Mais on ne fait pas que de bêtises. Caroline Sakendem, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très, très bien. Ah ouais, ça fait du bien. Cette chanson de Charline Hellé, ça vous a parlé aussi un tout petit peu Un ce tout petit peu, matin? oui. Ça m'a bien réveillée en tout cas. Ah oui, donc vous êtes la présidente mondiale pour la branche femmes vulnérables et déplacées, migrants et réfugiés pour le groupe du G100. C'est C'est bien ça, cela. c'est tout à fait ça. Parlez-nous de ce groupe. On parle des 100 femmes les plus influentes de la planète. Parlez-nous de ce groupe. Oui, tout à fait. Le G100, en fait, c'est une ONG, tout Uh-huh. simplement internationale, qui est censée regrouper, je dis censée, mais c'est la réalité, les 100 femmes les plus influentes dans 100 secteurs d'activité. C'est important quand même de le préciser. Ouais. C'est-à-dire, c'est des femmes qui sont influentes sur l'environnement, le climat. En ce qui me concerne, c'est la branche migrants, réfugiés, personnes déplacées. C'est pas un hasard. Ça fait 13 ans que je suis dans l'humanitaire, Ok. que je travaille. J'ai beaucoup travaillé avec les femmes du Nord, de l'extrême Nord, du temps de Boko Haram, etc. Et depuis 5 ans, beaucoup plus avec les femmes déplacées de la zone Nozo. Donc c'est comme ça que j'ai été identifiée comme étant influente et leader pour la partie personnes déplacées internes et En tout migrants. cas, bravo. Vous comprenez ce que je disais, la femme ne fait pas que de bêtises. Aujourd'hui, elles font de très, très bonnes choses. Mais qu'est-ce qui a motivé votre intérêt sur cet aspect de la vie, les migrants, les déplacés internes, les réfugiés? Mais en fait, j'ai toujours eu une fibre sociale et humanitaire très forte. Moi, j'avais 20 ans, et avec mon petit argent de poche, je finançais déjà un petit garçon, je me rappelle, et je donnais tous les mois un peu de mon argent de poche. Donc, j'ai toujours eu la fibre humanitaire. Qui Donc, était ce garçon? C'était votre fils, votre frère, votre un ami? total inconnu, Ah, ah. total inconnu. Je suis parti, j'ai reçu une publicité, un dépliant, ça m'a parlé et j'ai dit que j'allais donner un peu de mon argent. Et j'ai toujours été dans les causes sociales, aussi loin que je me souvienne, ça m'a toujours parlé. Ah, Donc voilà, donc super. c'est naturellement que je m'en suis retrouvée là-dedans. Très, très bien. Est-ce que vous aviez un rêve quand vous étiez plus jeune, avant même de vous lancer dans cette humanitaire? Vous aviez déjà un rêve, vous pensiez à ça, à aider des gens? euh, Oui, je pense que quand j'étais déjà enfant, je rêvais d'adopter. C'est pour vous dire, je ne l'ai pas fait, mais je rêvais d'adopter. uh-huh. Donc je pense que la fibre, elle a toujours été en moi. Mhm. Et j'ai toujours aimé rêver grand. Et je rêve et je suis sûr que quand on est tous ensemble, on peut faire des choses formidables. Et c'est pour ça que le G100 était quelque chose qui me parle et qui devrait parler à toutes les femmes. Et oui, et ce matin, vous venez annoncer cette grande conférence qui va débuter le 27 septembre, et ce jusqu'au 29, ici même à Yaoundé, sur les migrants et les déplacés internes. C'est C'est bien ça. cela. C'est ça. Mhm. Mais oui, je pense que vous savez, il faut réunir, je pense, les experts. Il y a des experts des agences des Nations Unies, mais également la société civile, parce qu'elle fait un travail formidable sur le terrain. Et on ne les entend pas suffisamment. Mais également les réfugiés eux-mêmes. Ouais. Ils vont pouvoir venir et nous dire exactement quels sont les défis. L'objectif, c'est vraiment de dresser une situation de ce qui se passe, d'essayer d'apporter des solutions et de se dire, on était là aujourd'hui en 2023, en 2024, dans un an, on revient et on dit qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé? en fonction de cette conférence. Vous faites bien de parler, de dresser un bilan, mais surtout d'expliquer ce qui se passe avant. On parlait des migrants, on parle des réfugiés. Aujourd'hui, un peu plus chez nous, on comprend parce qu'on parle des déplacés internes. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah ben, il est dans son pays, ben, ça va, est-ce qu'il a un problème? Peut-être en quelques minutes, vous allez regarder la caméra et expliquer aux Camerounais les difficultés d'une personne interne, par exemple, au Cameroun aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est très important de parler des déplacés internes. Vous voyez, moi j'ai énormément de femmes dans la zone du nord-ouest, sud-ouest, j'en parle maintenant parce que c'est ce que je vis, qui leur maison a été brûlée. D'ailleurs, ceux qui peuvent participer à la conférence, je vous encourage de venir parce que vous allez voir la réalité. Quand on vous montre ces photos d'une maison, elles ont tout construit, elles avaient des entreprises, elles avaient un chez elles et elles se retrouvent aujourd'hui déplacées. Elles se retrouvent à Douala, à Bonabéry, elles n'ont pas de terrain. Ici à Yaoundé, j'en ai une qui sera là. Je souhaite qu'elle témoigne. Elle, avec ça, elle essaie de faire quand même des cosmétiques. Elle se bat. Elle n'a pas de local. Le local, c'est pas grand-chose. Vous qui êtes là en face de l'écran, vous pouvez lui donner ce petit local qui lui permet de continuer à produire et de générer des revenus et d'aider les autres femmes déplacées et de montrer que c'est possible et qu'il faut y croire. Ouais. Et je souhaite le dire que nous avons eu pour ça le soutien de la Première Dame. Cet événement, cette conférence est placée sous le très haut patronage de la Première Dame. Et je tiens ici sincèrement à la remercier parce que vraiment sans ce soutien, je pense que ce aurait été
beaucoup plus difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura d'autre pour ces personnes qui veulent participer à cette conférence? Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Mais écoutez, le programme, il est découpé en plusieurs activités. Donc, il y a une cérémonie protocolaire, mais là, c'est sur invitation, parce que c'est plus des officiels, etc. Et ensuite, il y a des panels. Panel 1, panel 2, panel 3. Il y a plusieurs panels en fonction des thématiques, en fait. Il y a des thématiques sur la santé mentale. La santé mentale est un vrai problème. On Ah n'en ouais. parle pas. Ah ouais. Ça paraît tabou. Mm. C'est incroyable quand même. Vous savez, quand vous avez vécu des crises pas possibles, vous savez ce que c'est, combien ça peut vous traumatiser. Oui. Et nous, les femmes, on a des enfants, etc. On doit être sensible à cette cause-là. Ah ouais. Après, il y a des panels sur l'économie, l'intégration économique. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des panels sur les droits